Caprilian, bonjour, merci d'être là. Qu'est-ce Merci qu'elle à vous. évoque, cette date inscrite dans le calendrier français aujourd'hui? C'est la première fois, hein, on vient de le voir, Emmanuel Macron en avait fait une promesse. Il est allé jusqu'au bout et c'est très concret finalement aujourd'hui. Il faut le remercier pour ce geste. C'est au-delà d'un geste, c'est un besoin pour nous Arméniens, mais je dirais c'est un besoin pour l'humanité, pour inscrire cette date, pour que la commémoration ne reste pas arméno-arménienne, elle soit ancrée dans les esprits de tous les républicains, de tous les démocrates, de tous les humanistes à travers le monde. Et la France a fait ce geste et par ce geste a montré à la Turquie d'abord, mais au monde entier, que la France est capable de se montrer digne vis-à-vis de peuples martyrisés à travers l'histoire. Et c'est vrai que c'était une promesse de campagne. Mais je propose de ne pas regarder cela dans le cadre d'une campagne électorale, mais dans le cadre d'un combat pour la dignité, pour la vérité, pour la justice. Qu'est-ce que ça peut changer concrètement pour demain, le fait d'inscrire cette date dans le calendrier français? D'abord, c'est la France, la République française qui commémore officiellement cette journée du 24 avril comme journée de commémoration du premier génocide du XXe siècle. Donc on sort, comme je le disais, du cadre strict arménien de commémoration et on l'inscrit dans un cadre plus républicain pour que les enfants sachent ce qui s'est passé, pour que les enfants comprennent que plus jamais cela. Et c'est très important pour donner l'exemple aussi à d'autres nations, à d'autres peuples qui hésitent, pas comme la France qui a reconnu le génocide il y a 20 ans, environ, mais qui hésitent à reconnaître de peur qu'il y ait des conséquences économiques ou autres par rapport à leur relation avec la Turquie. La France a eu à multiples reprises le courage de parler de justice et de vérité. Donc cette journée s'inscrit dans cet élan de justice et de vérité. Vous pensez que c'est un premier pas? Le représentant des organisations arméniennes de France disait ce matin, c'est un moment très fort, on espère que ça va aller vers la loi sur le négationnisme. Alors, c'est vrai que la République, si je peux m'exprimer ainsi, a failli dans ce combat contre le négationnisme du génocide arménien. Mais n'oublions pas que le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, à deux reprises, pas une seule fois, a reconnu, a légiféré, et c'est le Conseil constitutionnel, pour des raisons peut-être techniques, peut-être juridiques ou peut-être d'autres, à empêcher qu'on aille jusqu'au bout. Mais c'est vrai que ce combat contre le négationnisme, que ce soit par la loi ou dans la société d'une manière générale, on doit le mener tous. On évoquait le cas de la Turquie qui, elle, est loin de partager cette position. Recep Tayyip Erdogan a d'ailleurs renvoyé la France il y a quelques minutes à peine à ses affaires internes, accusant même Paris pour sa responsabilité dans le génocide rwandais. Est-ce que c'est envisageable, ça, qu'un jour les Arméniens et les Turcs se mettent d'accord? C'est un souhait. Mais ce souhait porte des conditions. On ne peut pas pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon. Je discutais avec Yves Ternon, un des plus grands spécialistes de l'histoire du génocide arménien en France et qui est à l'initiative d'études comparatives des génocides juifs, arméniens et tutsis, et qui racontait comment il avait à ses débuts envisagé une sorte de réconciliation entre Arméniens et Turcs. Et quelqu'un lui a rétorqué en disant « J'ai vu ma mère hier soir. Moi, j'étais d'accord avec cette idée, mais elle m'a dit « Mon fils, je vais te raconter quelque chose que je t'ai jamais raconté. Ton grand frère a été scié sur mes genoux. Comment veux-tu que je me réconcilie avec les Turcs ?» Donc l'histoire entre les Turcs et les Arméniennes, la réconciliation est possible, mais le chemin est long. Et le premier mot et le premier signe doivent venir de la part de la Turquie. La Turquie, où des rassemblements ont été, semble-t-il, interdits, hein, notamment à Istanbul, interdits par les autorités turques en cette journée de commémoration. On ne va pas dans le bon sens, donc si je vous suis bien aujourd'hui. Alors, malheureusement, malgré l'espoir qu'on a pu avoir sur l'AKP il y a quelques années, cette lettre ou ce signal de condoléances à un certain 23 avril, il y a quelques années, lancé par Erdogan lui-même. Son Premier ministre, Davutoglu, qui parlait ici et là de la souffrance de plusieurs peuples, comme Erdogan le dit, d'autres peuples également. C'est vrai que les Assyriens, les Grecs ont également souffert pendant cette période-là.
Mais aujourd'hui, la Turquie est elle se freine dans cet élan de reconnaissance. Ça sera très difficile sous Erdogan. Et ce ne sera pas pour demain, je le pense, mais on espère toujours que quelque chose va changer en Turquie. Et à chaque fois qu'on voit un seul Turc reconnaître le génocide arménien et parfois nous demander pardon, parfois ne pas oser demander pardon, mais sentir ce sentiment de fraternité qui peut naître, c'est un bénéfice pour le chemin qu'on veut prendre ensemble avec la Turquie. Mais cette Turquie doit demander pardon, doit faire des réparations pour ce qui a été perdu en termes d'hommes, en termes de pertes matérielles et immatérielles. Merci beaucoup Vartan Caprielian d'avoir été notre invité du jour en cette date commémorative. Vous restez évidemment avec nous, on marque une courte pause. Paris Direct revient dans